Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. On va voir comment les choses vont évoluer. Moi, je l'ai proposé à l'Assemblée, c'est-à-dire aux joueurs et à tout le monde. Les gens ont compris que ça valait quand même la peine. Parce qu'en fait, c'est nous tous qui voulons les remercier pour tout ce qu'il fait pour le sport, pour le monde sportif dans notre pays. Je parlais de Bellor. Vous comprenez, Bellor quand même, c'est pas n'importe équipe. Nous préférons que Bellor soit là et nous allons rester au niveau de Kilimani. Rappelons que le FC Mbemba a terminé en 12e position au championnat avec un total de 57 points. Il s'est maintenu au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'EPF Kin. Il s'agit du FC Standard de Lemba qui a occupé la 11e place du classement général. Fisk Munga a rencontré les présidents de ces clubs, Théophile Tella, et qui dresse ici les bilans de son club. On l'écoute. Classé 11e avec 58 points au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le FC Standard de Lemba, par l'entremise de son président, s'est dit satisfait de la participation de son club à ces championnats. Nous avons joué pour le maintien. Nous étions en compétition avec des clubs aguerris qui sont plus anciens que nous respectons. Mais nous n'avons pas vraiment trop séjourné dans la zone de relégation. On a été toujours dans la classe moyenne. C'est là aussi que nous avons terminé le championnat. Je pense que pour une équipe qui est remontée, terminer là où nous sommes à la 11e position, je pense que c'est une bonne chose et comme je l'ai dit, nous sommes satisfaits de ces résultats pour le moment. Et pour bien aborder la saison prochaine, le FC Standard a mis en place un programme de préparation qui pourra lui permettre d'atteindre son objectif. Actuellement, l'équipe, après l'Assemblée générale, nous avons fait un point technique, administratif, financier, environnemental et social, tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, les joueurs sont au repos. Nous allons, au cours du mois de juillet, au début de juillet, publier un programme de reprise avec toutes les phases habituelles. Il y aura un peu de recrutement. On va recruter juste la dose qu'il faut pour renforcer le point faible. On ne va pas faire un grand chambardement. On va essayer de maintenir le groupe qui était là. Et après, nous aurons une préparation systématique avec notre staff qui travaille sur ça. Il y aura un internement, il y aura la préparation normale avant le début du championnat. Notre ambition, comme je l'ai dit, nous respectons tous les anciens qui sont là avant nous, mais nous pensons qu'on va jouer à armes égales. Et cette fois-ci, nous avons terminé 11e. J'espère que le coup d'après, nous serons, si pas dans les top 10, mais en tout cas, au moins parmi les 5 premiers. Pourquoi pas jouer le premier rôle, mais je pense qu'il faut être modeste. Nous, on y va pour jouer, pas pour faire les figurants, mais pour participer à un championnat actif et enregistrer de bons résultats. Par ailleurs, Théophile Tella a félicité Papinyango pour ses fonctions à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Tout à fait autre chose, la province du Sankourou est privée des infrastructures sportives adéquates. Voilà pourquoi les gouverneurs de cette province, Berthold Olongo, lancent un cri d'alarme pour remédier à cette situation. On l'écoute au micro d'Albert Olongué. Nous sommes très mal lotis. Lusambo, Lodja, Kole, Katako, tous nos territoires sont dépourvus d'infrastructures de sport. Nous essayons, avec le moyen de bord, de faire quelque chose. Et donc, nous sollicitons l'intervention de l'autorité nationale, le ministre de Sport que je vais essayer de rencontrer pendant mon séjour quinois, afin qu'il puisse aider la province à être équipée, que ce soit en matériel, mais aussi en hommes. Nous n'avons, à ma connaissance, aucun entraîneur, par exemple, de football qualifié. Et ça, c'est fort dommageable pour la population. Nous essayons, comme j'ai dit, avec moyens de bord. Nous avons demandé à ce que notre vice-gouverneur aille installer de poteaux au stade de Tchoumbé. Nous allons le faire, nous allons continuer à le faire pour d'autres territoires. Et puis, mais il faut des infrastructures pour un sport de qualité. Nous sommes dans une phase d'organisation et il faut en tout cas attendre au moins un an plein
pour que le Sankourou s'aligne de manière responsable dans les compétitions nationales. Mais les derniers mots, c'est un appel à tous les sportifs, surtout les sportifs originaires du Sankourou, de venir nous donner un petit coup de main. Suivez mon regard. Je pense notamment au secrétaire général du ministère de Sport, qui est un enfant de chez nous. Bon, et je lance cet appel qu'il regarde, lui qui a l'expérience, qu'il vienne nous aider pour promouvoir le sport au Sankourou. Et tout à fait autre chose, 10e Coupe du Congo des football dames, attaque sans recul des Mbujimayi, tenante du titre, a réussi son entrée au tour final de cette compétition en battant les derniers clubs Motema Pembe sur la note des 2-1, un match d'ouverture hier dimanche au stade Tata Raphaël de la Kétule. Fils Kamunga y revient dans ses résumés. C'est parti pour la 10e édition de la Coupe du Congo dames organisée par la Commission nationale de football féminin. On a vu un beau spectacle aujourd'hui de ces deux équipes qu'on connaît déjà d'ailleurs, Attaque sans recul et l'équipe de Bikira, de Saint-Pé-Bikira. On a l'habitude de les voir à la finale, de les avoir à la finale, mais aujourd'hui elles ont fait l'ouverture, elles ont commencé cette compétition. Nous espérons que le spectacle va continuer et que le public quinois qui n'a pas répondu présent aujourd'hui sera là pour assister au prochain match. Pour cette journée inaugurale, l'attaque sans recul de Mbujimayi a une fois de plus pris les dessus face aux louchos de 2 Saint-Pé-Bikira sur la marque des 2-1. La première mi-temps n'a pas vraiment été bonne pour nous. Dieu merci, la deuxième mi-temps se sont ressaisis. On a posé les jeux, on a fermé tous les angles du jeu de l'équipe adverse. Ils n'ont pas encore fait des efforts pour jouer. On a gagné. Et pourtant, ce sont les verts blancs du Katanga qui, dans les temps, en ouvrant le score sur cette tête de Mami Mwela à la 39e minute de la partie. La réaction des jaunes bleus intervient 5 minutes seulement après la récréation, lorsque Chimène Massidila égalise pour son équipe. Attaque sans recul a maintenu la pression au point d'obtenir les buts de la différence par les billets d'Ornella Lengi. On joue la 55e minute et c'est tout jusqu'à la fin de la partie. Sur le match aller, le match retour, on va aborder ça le mercredi. À mon état, on a eu 2 buts un peu bêtes par rapport à notre gardien compréhensif avec le défenseuse. Mais la prochaine match, on va un peu corriger ce que comme il a failli. Les deux équipes s'affronteront encore le mercredi prochain pour le deuxième acte. A noter que cette compétition se déroulera durant 2 semaines et la clôture interviendra le 8 juillet de cette année. Et au terme de cette partie, je rappelle la rencontre qui opposait hier au Stade des Martyrs, attaque sans recul au dernier club Motema Pembe, comptant pour l'ouverture de la 10e Coupe du Congo dames de football. Nos reporters ont recueilli quelques avis du public et vous propose ceci. Berceau du développement de ce Congo ici. Quand on voit déjà chaque fois qu'il y a la participation d'une équipe de Colosie ou de la présence même de quelques personnalités de Colosie, ça prouve à suffisance que les histoires marchent. La première fois, il faudrait d'abord que l'équipe s'y habitue. Et bon, je crois que ce sont des bons athlètes. Ils pourront peut-être surprendre. Kakine, vous sentez qu'il n'y a pas d'engouement, vous sentez qu'il n'y a pas assez de gens pour suivre ces différents matchs. Également au niveau de Colosie, les gens sont habitués à laisser les dames à elles-mêmes. Les dames sont bonnes pour la cuisine et pas pour le terrain. Mais je crois que les histoires sont en train d'aller de l'avant. Et dans les jours à venir, vous devez vous battre avec la parité que vous avez eue au niveau de l'Assemblée, de pouvoir être en mesure de faire sortir vos griffes. Très content, j'ai été saisi de leur arrivée. Il y a le secrétaire qui m'avait appelé. Nous sommes là pour soutenir la promotion du football chez nous. On ne peut pas laisser toute la charge au gouverneur Ngoï qui s'engage de celui, l'équipe de football féminin c'est lui. C'est vrai, il fait tout en tant que chef de la province, mais nous qui sommes ici à Kinshasa, nous devons se les relayer d'une manière ou d'une autre. Nous devons être les hommes des actions, nous devons accompagner nos autorités à ce qu'ils font pour l'honneur de la province. Sangabane voit qu'il n'y a pas l'avenir pour la Coupe d'Afrique par rapport à ce trépichage face à Don Bosco et les autres. Mais néanmoins avec FC Mpambour, la province d'éducation orientale est quand même représentée à cet échelon.
nous allons mettre tous les moyens ensemble pour que cette équipe soit qualifiée pour jouer encore le championnat prochain. Donc je suis très ravi et très content de leur manière de prester aujourd'hui. Et chez les messieurs, cette fois-ci, la Fédération congolaise de football association a rendu publique la date du démarrage de la 53e édition de la Coupe du Congo de football prévue du 4 au 14 juillet prochain à Kindu. Nous sommes là au Maniema. En ouverture, US Panda croisera à ses Rangers juste après. Maniema Union va en découdre soit avec l'AS Vutuka, soit avec les derniers clubs Motema Pembe Bumba. Et le mercredi 5 juillet, MK ira à l'assaut du FC Saint-Éloi Lupopo avant que RCK ne puisse défier Dauphin Noir. Mais puisque nous parlons de cette compétition, notez que la Rangers peaufine déjà à sa préparation. Voilà pourquoi le samedi dernier, il a livré une rencontre amicale avec l'OC Mungano. Score de la partie, 1 but partout. Pour ces matchs amicaux entre l'AS Rangers en rouge et l'OC Mungano en bleu-blanc, il faut dire que les deux équipes ont présenté un spectacle de qualité. La première période reste dominée par les Quinois qui ont réussi à scorer à la 9e minute. Cet avantage a persisté jusqu'à la mi-temps. Après le repos, la partie est devenue très engagée. De part et d'autre, les acteurs ont multiplié des fautes dangereuses et les matchs a pris une autre allure. Il a fallu compter sur l'expérience du Sud-Kivusien pour qu'ils rétablissent l'équilibre dans les dernières minutes. Un but partout, c'est l'acte final de cette rencontre. À la fin, les deux entraîneurs se sont exprimés. J'ai beaucoup félicité la façon dont les joueurs des Rangers jouent. Ils jouent très bien, très rapide. Et ça va m'aider à préparer les matchs de mercredi contre Mazembe. Notre problème, c'est toujours l'axe central qui nous fait toujours mal. Mais nous avons beaucoup de problèmes. Quand on vient jouer à Kinshasa, nous avons toujours le problème des voyages. On passe toute la nuit dans les bateaux et le matin on prend l'avion pour arriver à Kinshasa. Les joueurs arrivent à Kinshasa, ils sont déjà fatigués. Voilà pourquoi on a oublié que Lélo a confirmé qu'il est prêt pour la compétition qui est à Kindu. Donc par rapport à l'adversaire à Betty, Lélo a montré qu'il a une équipe en face. Non, au moins match Moko. Peut-être n'a fait en semaine. Si l'OC Mungano prépare ses matchs restants de la Lina Foot, par contre l'AC Rangers prépare la phase finale de la 53e Coupe du Congo prévue au mois de juillet prochain à Kindu au Maniema. Et on va à présent parler du championnat national avec la Ligue nationale de football pour vous signaler que le tout-puissant Mazembe s'en est sorti difficilement hier dimanche en marquant dans les temps additionnels face à l'OC Bukavu Dawa, battu in extremis par 2-0. Les matchs s'est joué au stade des Kamalondo et il comptait pour la clôture de la 12e journée des playoffs. L'FC Renaissance du Congo a été désillusionné par l'AS Vita Club tous deux de Kinshasa en derby quinois, vainqueur 1 but contre 2 les vendredis au Stade des Martyrs en match de la 12e journée des playoffs de la Ligue nationale de football, la 22e édition. Regardez. L'entraîneur bien sûr de l'équipe. Après le nul de la manche allée, les deux équipes s'est livrées en duel sans relâche en quête des 3 points. L'enjeu est détail. Les acteurs se donnent à fond. Dès l'entame, ce sont les Oranges de la capitale qui ouvrent le score de la plus belle des manières. Un but qui porte la signature de Diawara. Lukong n'a fait que constater les dégâts. Encore le corner, toujours à la Rémoise, avec ce centre sur la tête de qui? Et voilà le premier but du Football Club Renaissance qui arrive. Le Football Club Renaissance avec Lamine Diawara qui permet à Renaissance d'ouvrir la marque devant l'association sportive Club. Les Dauphins Noirs ne se laissent pas impressionner. 12 minutes plus tard, sur une passe de Sidibé, Tadi Agiti et Tekiama égalisent. Qui se joue en détail, Tekiama qui égalise pour l'association sportive Club. Et Tekiama, et là la défense de Renaissance était en train de rêver, on l'a laissé continuer. Ces buts réveillent les poulains des Florent Ibengue qui multiplient les incursions, mais sans pour autant bouger les filets d'Inquiet. Un but partout, c'est le score à la pause. À Lukong qui a mal dégagé ce ballon. Il faut éviter ça parce qu'on a vécu ça une fois. Et voilà, c'est la mi-temps. Après les citrons, l'on remarque une baisse des régimes des part et d'autre.
À la 67e minute, Sidibé manque une action franche qui pourrait apporter l'avantage aux Dauphins noirs. Ces derniers s'illustreront par des déchets techniques. Mais Etekiama, aux 1 minute, brisera la glace et signera son doublé dans cette rencontre sous les acclamations du public. Qui n'arrive pas, le peut repartir avec Gonda. Belle ouverture pour Etekiama. Voilà le but qui arrive avec ce centre de Muzungu. La tête Etekiama pour le deuxième but de l'association sportive club. Florent Ibengue qui se réjouit. Aux minutes additionnelles, les supporters du FC Renaissance s'illustreront par des jets de pierres. La sécurité sur place prend les choses à main et l'arbitre central arrête les matchs sur ses scores des 2-1. Avec cette victoire, l'AS Vita Club consolide sa place avec 24 points, tandis que Renaissance du Congo lui campe à la 4e position avec 15 points. Il intervient alors que la tribune de Vita Club On va toujours rester dans ces playoffs de la Ligue nationale de football. Ces playoffs qui est suspendu jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le président de cette entité sportive, donc le président de la Ligue nationale de football, Jeff Kapondo, sorti d'une réunion d'urgence entre les comités exécutifs de la Fédération congolaise de football association et les comités de gestion de la Ligue nationale de football samedi. Cette réunion a été convoquée à la suite des graves incidents survenus vendredi dernier au stade des Martyrs, au dernier coup de sifflet de l'arbitre central de la rencontre entre l'FC Renaissance du Congo et l'AS Vita Club. Par ailleurs, la FECOFA a d'ores et déjà saisi les ministres des Sports pour demander une prolongation de la dérogation pour les matchs de la 14e et dernière journée. Tout puissant Mazembe, AS Vita Club et FC Renaissance d'Ankle Motema Pembe puissent se jouer les mêmes jours et à la même heure. Concernant le litige FC Renaissance du Congo AS Vita Club, la Ligue nationale de football vient de rendre public les décisions suivantes. À l'encontre du FC Renaissance, avertissement des joueurs qui est héritier numéro 1, licence 46 823, Kakubiange numéro 26, licence 11 78 38 et Rachidi Assoumane numéro 28, licence 24 912 pour jeu dangereux. Pour jet des projectiles par ses supporters, envahissement de la zone neutre par son président Mukuna et sa suite, l'équipe est sommée de payer une amende de $20 000, perte du match par forfait, perte de recettes du match, réparation des préjudices causés. Étant un cas de récidive, le FC Renaissance est exclu du championnat et relégué immédiatement en division inférieure, référence article 31 et 80.2 du CDF modifié plus notification, décision numéro LNF /SN/KLJ/ 434 du 10 mai 2017. À l'encontre de l'AS Vita Club, avertissement des joueurs Francisco Obama numéro 5, licence 11 75 42 et Muzungu Lokombe numéro 23, licence 66 375, tous pour jeu dangereux, pour jet des projectiles et usage des fumigènes par ses supporters. L'équipe est sommée de payer une amende de $5 000, référence article 80 du CDF modifié. Notez bien, les amendes sont payables dans les 8 jours qui suivent la réception de la présente notification, référence article 80. Point A du CDF. Pour la Linafoot, le secrétaire national adjoint Antoine Louzizi Lambala, le président Jeff Kapondo Katanga, fait à Kinshasa le 26 juin 2017. Et par rapport à tout ce qui prévoit la Linafoot, arbitrage, sanctions et autres, notre rédaction, à travers Jean-Pierre Koilongola, vous propose cette réflexion. Suivez. Encore le corner, toujours à la Rémoise, avec ce centre sur la tête de qui? Et voilà le premier but de Football Club Renaissance qui arrive, qui se joue en deux temps. Et Tekiama qui égalise. La rencontre avec le Club de Renaissance s'est terminée dans la violence.
Brutale fin d'un match autour duquel des spéculations ont été faites de manière subliminale. Que des casses, que des cas de vol. Les stades de martyrs, lieu de l'événement, avaient fait vœu de cruauté et de chauvinisme. Un choc, une soirée d'horreur. Les championnats de la Linafoot en cours passent pour le plus médiocre désormais dans l'histoire du football RD congolais. Les raisons de cette médiocrité sont facilement décryptables. Les clientélismes dans le choix des arbitres. Pourtant, les sondages avant la partie laissaient certes augurer une vaguelette brune, mais pas un mouvement d'une telle ampleur. Personne n'a vu venir la claque retentissante infligée aux innocents. L'arbitrage des Congolais ne cesse d'alourdir ses failles, son incompétence, son ignorance aiguë des notions préliminaires de hors-jeu. Les arbitres de la RDC passent pour des mendigos célèbres de la médiocrité. Ils fabricotent le résultat bien avant le match en étalant le bas niveau de pauvreté. Derrière ces lingots de médiocrité, il faut dénoncer la composition de l'équipe aux commandes de la Linafoot. Une équipe entièrement à la sorte de certains clubs. Chaque équipe est représentée au ruban du comité exécutif de la Linafoot, ce qui fait que les intérêts des clubs non représentés sont drastiquement écornés. La Linafoot est la seule structure sur les continents où le choix des animateurs est fait en tenant compte de leurs tendances. Mungano, Bukavu Dawa, Renaissance sont de pires orphelins dans la mesure où personne de leurs tendances siège au comité de la Linafoot. Contrairement aux trois clubs, les intérêts de Mazembe, V-Club, Dering et Don Bosco sont jalousement sécurisés au point de leur offrir toutes les garanties d'invincibilité aux derniers instants de la compétition. Linafoot, championnat de la honte à tout niveau. Dirigeants incompétents, arbitres achetables, décisions impopulaires, sanctions badigeonnées des sentiments qui attisent le feu du désordre. Bref, un championnat drapé de honte. Une sanction est tombée le 22 juin dernier, c'est celle de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, radiant l'arbitre central Azanga Kalamba, mais également suspendant les 3e vice-présidents de la Linafoot ainsi que son secrétaire national. La fédération a reproché à ses 2 membres de la Ligue nationale de football la légèreté dans les modes de désignation des officiels pour les matchs Sangabalende Don Bosco. Suivez. Réunis en réunion extraordinaire ce 22 juin 2017, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a pris les décisions dont en voici la teneur. Article 1er. Monsieur Azanga Kalamba Justin, arbitre central du match numéro 45, ayant opposé le CEM Sangabalende au 16 Don Bosco, est interdit de toute activité liée au football. Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Décision numéro 2. Le comité exécutif de la FECOFA décide, article 1er, sont suspendus de toutes les fonctions au sein du comité de gestion de l'Linafoot pour une durée de 6 mois. Les personnes dont le nom sont repris ci-dessous. Monsieur Delphin Kikouni Yano, 3e vice-président assurant l'intérim au moment de la désignation des officiels. Monsieur Konde Luamba José, secrétaire national. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Je vous remercie. Et cette décision de la Fédération congolaise de football association est-elle bien accueillie ou non dans les milieux de sportifs congolais? Tentative de réponse dans cet élément des fils Kamunga et Célio Toutouma. J'ai salué ça, c'est pour une première fois que cela arrive dans notre fédération. Nous avons eu de la mer à boire, surtout pour l'équipe de Sangabalende a beaucoup souffert ici à Kinshasa. Après les équipes de l'intérieur, généralement, vous avez vu vous-même le match contre DCMP, contre Don Bosco, ce qui est arrivé, Bukavu Dawa contre Vegleb, ce qui est arrivé. Bref, les arbitres doivent apprendre à jouer correctement leur rôle. Comme ça va faire remonter le niveau du football dans notre pays. Donc, c'est une mesure vraiment salutaire. Nous encourageons Constant Omari avec son comité. Ils doivent continuer comme ça. Il n'y a pas de... La potentialité ne manque pas dans notre pays. On peut les éliminer tous, on peut encore réformer d'autres. Donc, bref, ce sont des mesures que moi j'encourage et je salue. Vraiment, je suis ravi. Notre football n'a pas de valeur jusqu'aujourd'hui. Si nous comparons les années passées, et je prends l'exemple tout simplement à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un bon football.
à cause des arbitres fabriqués. Soit les arbitres là n'ont pas une bonne formation, j'espère, soit ils sont affamés, soit ils ne comprennent pas les 17 lois de sport. Donc la décision de la FECOFA, vraiment je suis très ravi. Il faut que la FECOFA continue à radier les arbitres. Et je pense que l'année prochaine, le champion de l'année prochaine, on peut avoir un bon football et notamment de bons arbitres. Et c'est la raison dans laquelle que nos arbitres ne participent pas dans des compétitions internationales. Parce qu'ils sont toujours correctibles partout. Je pense que c'est ça. Retenez également que les jeudis derniers, les clubs Motema Pembe recevaient au stade des Martyrs de la Pentecôte l'OC Mungano en match qui comptait pour la 11e journée des playoffs de la 22e Ligue nationale de football. Score final 3-0 en faveur des Immaculés. Fiska Munga y revient. De Wilonga. Et c'est la fin du match. Le Daring Club Motema Pembe a fait l'essentiel en s'imposant 3-0 face à Mungano en match de la 12e journée de play-off de la Ligue nationale de football. Dès l'entame, les hostilités démarrent timidement. Les visiteurs restent cantonnés dans leur moitié de terrain tout en possédant par des contre-attaques. La suite sera caractérisée par des déchets de part et d'autre. C'est à la 45e minute de la partie que le Daring Club Motema Pembe trouvera la solution en inscrivant les premiers buts par l'entremise de son attaquant vedette Ricky Toulengi. Monter, pourquoi pas, le retrouver demain. Makusu! Ah, le bas! Et voilà le but qui arrive. C'est le but. Parce que Makusu a joué son ballon, mais le gardien l'a renvoyé et cette fois-là c'est Toulengi. À la seconde période, les Verts blancs quinois accentuent la pression. Mungano craque et encaisse coup sur coup 2 buts. L'auteur de ces doublés, Jean-Marc Makusu Mundele, a renvoyé à moins de 5 minutes le portier adverse au fond des filets, récupérer les cuirs. Encore Makusu qui va chercher cette fois-là. Makusu du Daring Club Motema Pembe. Et voilà le 3e but qui arrive. À 3-0, les carottes sont cuites. Au coup de sifflet final, les Motema Pembe grimpent à la tête du classement avec cette fois-ci 24 points, ex-aequo avec le TP Mazembe. La prochaine journée, Daring affrontera son éternel rival, l'SV Club, un match des grands enjeux prévu le mardi 27 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte. l'AS Vita Club se prépare déjà pour la suite de la saison, notamment à la Ligue nationale de football et à la Ligue des champions de la CAF. L'AS Vita Club qui va en découdre avec l'Espérance sportive des Tunis. Dieu merci Ngoma et Fabrice Kitoko vous propose ces reportages. L'ouverture pour Après sa victoire de 2-1 obtenue face au FC Renaissance du Congo, le vendredi dernier au championnat de la Division 1, l'ASV Club s'est vite remise au travail pour pouvoir préparer les échéances à venir, notamment la poursuite du championnat de la Lina Foot, bien qu'elle suspendue pour l'instant. Et puis la Ligue des champions africaine, avec la poursuite de la phase des groupes, où l'équipe congolaise devra accueillir à Kinshasa le club tunisien de l'Espérance sportive de Tunis, en match comptant pour la 4e journée de la phase des groupes. C'est ce qui justifie la présence la plus marquante du président sponsor du team vert et noir, le général Amissi Tangofort, qui au cours de cette séance d'entraînement a pris langue avec l'entraîneur principal des Moscovites, Florent Ibengi Ikwangé. Cette séance d'entraînement a été également marquée par la visite du président de basketball Vita Club, Bart Kalembo, connu plus sous le sobriquet de Chouchou, venu apporter son soutien à l'AS Vita Club. En fait, ma présence d'abord, je suis avec le bien. Je suis membre de la coordination en tant que président de la section basket. C'est tout à fait normal que je vienne assister à l'entraînement de notre chère équipe et voir ce qui se passe, en fait, de préparer notre match calmement. Ma présence, c'est un signe d'encouragement vis-à-vis de nos athlètes. À quelques jours de son match contre l'Espérance sportive de Tunis, visiblement, les Moscovites sont hyper motivés. Mais il faudra matérialiser cette motivation les jours J, car la qualif pour les quarts de finale devra passer par cette affiche
bien avant le déplacement en terre sud-africaine, où le club congolais sera reçu par le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. La compétition africaine interclub, deux clubs congolais engagés en Ligue des Champions. Il s'agit de l'AS Vita Club. L'AS Vita Club qui jouait les mardis derniers la 4e journée de la phase des poules. Et c'était face à Saint-Georges d'Éthiopie en groupe C, des buts à 1. C'était les totales de ces matchs en faveur de l'AS Vita Club. Images et commentaires. Match ici au stade de Martyrs. Les Dauphins noirs quinois jouaient la rencontre de leur survie dans cette compétition africaine interclub. C'est ainsi que, dès l'entame du match, ils ont fait montre de leurs intentions par leur supériorité tactique et technique. Les Verts et Noirs réussiront à ouvrir rapidement le score par l'entremise des Tadi Agiti et Tekiama à la 8e minute, servi à profondeur. Ici est le gardien de but, Zerioum, à la 7e minute. Mis en confiance, les protégés de l'entraîneur Florent Ibengue ont maîtrisé la partie jusqu'à obtenir un penalty consécutif à une faute commise sur Padou Bompunga, poussé par les défenseurs Freezer Kassa de l'équipe visiteuse, et que convertira imparablement les mêmes Tekiama pour le début à 0. On va s'en charger pour le deuxième but de Vatloff. Qui domine. Des retours des vestiaires, V-Club a accusé une baisse des régimes et un relâchement total. Les Dauphins noirs ont commencé à se distinguer dans des déchets dans leur jeu au point de laisser les Éthiopiens prendre l'ascendant dans l'entrejeu. Une situation qui donnera des arguments aux visiteurs qui, avides de renverser la tendance, se sont organisés pour faire douter les Quinois. Cela a d'ailleurs permis au capitaine Saladin Saïd Ahmed de Saint-Georges de réduire le score à la 66e minute. Score, le capitaine Saladin Saïd. Et c'est sur ce score que l'arbitre central sifflera la fin des hostilités. Malgré cette victoire, V-Club tient encore la queue du groupe C avec 3 points, alors que Saint-Georges en a 5. En Coupe de la Confédération, les représentants de la RDC, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe qui avait joué également les mêmes mardis et il évoluait à l'extérieur. Son match, c'était face à Supersport de la République sud-africaine à Pretoria et c'était un match nul et vierge, 0 but. Dieu merci Ngoma, vous propose ces résumés. Pour récupérer ce ballon. Voilà, c'en est terminé de cette rencontre. Jusqu'à l'instant, l'arbitre siffle la fin. Comme lors de la manche allée, Supersport et tout-puissant Mazembe Anglebert n'ont pas pu se départager. Et cette fois-ci, c'est sur la note de 0-0 que les deux équipes se séparent. Dans une rencontre que les Sud-Africains ont pourtant bien entamée, à l'image de cette descente, mais bien interceptée par la défense des Corbeaux. La réaction des Congolais sera illico sur cette action. Nathan Sinkala d'une frappe, mais trop molle, sans problème, pour les portiers des Bleus. La suite, Mazembe envahit les camps sud-africains, mais contré par les blocs défensifs des Supersport, qui optent pour les centres, qui optent pour les comptes, et se montre plus dangereux, à l'instar de ces tentatives de Fala, détournées en corner par Leïma Tampi au grand jour, préféré à l'Ivoirien, Sylvain Gbou. Et 0-0, c'est le score à la pause. Ce sera d'ailleurs le score final, en dépit de quelques incursions opérées par les clubs visités. Un score qui n'arrange pas les choses pour les deux clubs, d'autant plus que le verdict de l'autre rencontre entre l'AC Oroya et Mounana CF du Gabon, 0-0 sera le score, en dépit de quelques incursions opérées par le club visité. Un score qui n'arrange pas les choses pour les deux clubs, d'autant plus que le verdict de l'autre rencontre entre Oroya et Mounana a souri aux Guinéens, vainqueurs sous la note d'1-0. Une victoire qui leur permet de prendre la tête de ces groupes avec 8 points, suivi de Supersport et Mazembe, respectivement, 2e et 3e. Et la lanterne rouge se nomme CF Mounana du Gabon. Et juste après cette rencontre qui opposait Supersport de la République sud-africaine au tout-puissant Mazembe Anglebert de la République démocratique du Congo, les deux coachs étaient en conférence de presse et notre envoyé spécial à Pretoria, Jacques Guéret, vous propose les temps forts de cette conférence de presse. Oui, c'était un très bon match. En tout cas, un match bien amplement disputé entre les deux équipes. Moi, je connais Supersport depuis des années, là. À l'époque où l'entraîneur qui est l'actuel entraîneur des Sundowns était encore chez Supersport, c'est là que j'avais conduit. Supersport reste l'une des grandes formations de l'Afrique du Sud, et pourquoi pas d'Afrique.
Ben, c'était un très très bon match, bien disputé, en tout cas un match de haut niveau. C'est vrai, en première période, on était en place, on cherchait à tout prix à faire la différence. Donc l'importance pour nous, c'était de marquer le premier, de ne pas encaisser. Évidemment, c'était bien, dès l'entame jusqu'à la dernière minute de la première période. En deuxième période, l'adversaire a voulu renverser. Bon, il a connu un temps fort, c'est-à-dire c'était un temps fort de l'adversaire. C'était pas que Mazembe avait lâché, c'était un temps, ça arrive, mais on n'a pas lâché complètement. Mais sinon, il y avait doute, si je peux bien m'exprimer, dans le chef des poulains qui croyaient reculer pour mieux répartir en contre. C'était une erreur. Ce n'était pas lâcher la vigilance, tout simplement, mais ils n'ont pas cru. Et à un moment donné, ils sont encore revenus. Il y a eu des moments sporadiques qu'on contre-attaquait, mais nos contre-attaques là, sporadiques étaient très très dangereuses. Oui, merci. Et je pense pas être capable d'arriver aussi en finale, à aller au vent des choses. Je pense pas, comme je l'ai dit, il joue très très bien. Je l'ai déjà vu une fois là jouer chez nous en confédération toujours, contre Don Bosco. Je pense pas que ça avait gagné à Lubumbashi. Et pour faire un nul ici à Pretoria. C'est une équipe qui n'a pas peur, qui ne lâche pas, qui ne joue pas la défensive à l'extérieur. Et je suis sûr que ce passeport en jouant contre Oroy à Conakry peut faire quelque chose, peut faire la différence. Quant à nous, nous avons l'objectif d'arriver en finale. Pourquoi pas de rééditer l'exploit de la saison dernière. Et on est sûr qu'on doit se battre pour obtenir les 6 derniers points qui peuvent nous amener jusqu'à 12 points pour nous qualifier. Les milieux de terrain des Norwich et l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Mulumbu, est disposé à mettre ses expertises à la disposition des Léopards pour la qualification de la Coupe du Monde Russie 2018 et il s'est confié à Chantal Kayembe. International congolais au poste de milieu de terrain à Norwich City en Angleterre, Youssouf Mulumbu a été le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo lors de la CAN 2017. Ce joueur passionné et homme de tempérament, Youssouf n'hésite pas à dévoiler ses pensées. Cela lui a valu des contre-attaques. Pour ma part, non. Mais il semble qu'il y a des personnes qui m'y poussent parce que il y a eu des sélections où je n'ai pas été appelé. Et on ne m'a pas donné d'explication. Aujourd'hui, j'étais capitaine du Congo. Et puis, avec le respect que je dois au staff et avec le respect que je dois aux joueurs, il fallait quand même m'expliquer certaines choses et puis m'expliquer pourquoi je n'étais pas sélectionné ou pourquoi je n'ai pas joué certains matchs. Mais bon, ils ont décidé de ne pas le faire. Et puis, je suis quelqu'un de respectueux, de droit. Donc, je vais faire mon boulot du mieux que je peux. Je vais essayer de trouver une équipe. Et puis on verra pour les séances de septembre si je suis appelé ou pas. Mais pour l'instant, non, Youssouf n'a pas mis un trait à sa carrière internationale. Véritable meneur capable de booster le moral, Youssouf reste confiant et espère retrouver sa place au sein des Léopards. Parce que comme je l'ai dit, moi mon objectif c'est de faire la Coupe du Monde. Ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail-là avec les jeunes, avec le coach, avec le staff. Et puis au pied de la Coupe du Monde, ne pas y aller, ça serait vraiment triste pour moi. Arrivé à la fin de sa saison avec le club anglais de Norwich City, Youssouf compte retrouver une place dans un des clubs français. Norwich avait une option sur moi de 1 an, mais moi et mon agent on a décidé de terminer avec Norwich parce que c'est vrai que depuis le début, la sauce n'avait pas pris. Donc quand c'est comme ça, c'est mieux de terminer. Et peut-être que maintenant je retournerai en France. J'ai des touches en France, en Turquie. Mais je privilégie vraiment la France, un championnat qui me connaît un peu, vu que j'ai joué un tout petit peu avec Paris, mais qui me connaît de nom, parce que j'étais en Angleterre.
mais qui ne connaît pas vraiment le joueur. Donc, Cet âme de la sélection congolaise envisage de façon toute particulière venir en aide à la population du Kasaï central. Ainsi, il compte apporter sa pièce à l'édifice aux jeunes talents espoirs de demain. Il s'appelle Kabongo Kasongo, jeune footballeur de la République démocratique du Congo qui vient de signer un contrat à l'équipe Zamalek d'Égypte. Toujours dans notre rubrique Les Congolais de l'étranger, nous vous proposons ceci, déguster. Peu connu du public congolais en général, particulièrement des Kinois, Kabongo Kasongo, ces jeunes footballeurs de la République démocratique du Congo, marque ses empreintes en championnat égyptien. En une année seulement, cet attaquant a séduit le cœur des supporters égyptiens et passe parmi les meilleurs buteurs avec 12 réalisations en 23 matchs livrés. Mais qui est-il exactement? Le concerné brosse ici son parcours. Je m'appelle Kabongo Kasongo, je suis congolais, né à Kinshasa. J'ai commencé ma carrière ici. J'ai passé par le Sion, Possession. Et je suis quitté ici, je suis parti en Guinée. En Guinée, j'ai fait 3 saisons et demie. Et je suis parti en France, en Nantes. Et je suis quitté là-bas. Et j'étais à Red Star. Je suis passé par Red Star de Ligue B en France. Je suis passé par Lokeren, la Belgique. Et je suis passé à El Tchad en Égypte. Maintenant, je viens de signer avec Zamalek. La vitesse, l'endurance et le réalisme devant les buts adverses, autant des qualités que Kabongo Kasongo possède et font de lui la révélation de l'année au pays du Pharaon. Étant congolais, ces jeunes footballeurs rêvent jouer un jour à la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Je sais que je suis encore jeune, je ne suis pas pressé, je suis encore jeune et j'ai des carrières devant moi. Donc moi je vais chercher toujours à travailler et c'est mon pays. Le jour où ils vont m'envoyer l'invitation, je suis là pour défendre mon pays. Et je sais que j'ai l'ambition et c'est mon souhait aussi. Affectueusement appelé Bossé, à 23 ans, cet espoir du football congolais ne cesse de conquérir les amoureux du ballon rond. Et comme vous l'avez bien suivi, ces deux joueurs, Youssouf Moulumbu et Kabongo Kasongo, ont un même agent qui est en même temps un agent des Florent Ibenge Yekwangue. Les deux ont loué les valeurs de chacun. Ils l'ont dit dans cette interview que vous propose Fils Kamonga, Chantal Kayembe et Fabrice Kitoko. Regardez. Kabongo par le biais de mon agent. Et puis j'ai continué à regarder ces matchs. Et puis c'est facile, hein, c'est un buteur. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes son nom et tu vois chaque week-end il marque. C'est important pour notre sélection d'avoir des jeunes qui vont pousser comme ça et puis qui vont aussi pousser les autres à travailler. J'espère qu'il aura la chance de côtoyer la sélection parce que vous savez, quand on joue en Europe, on a souvent ce problème locaux et joueurs qui évoluent en Europe. Mais les joueurs locaux sont souvent talentueux. Donc c'est pour ça qu'ils ont leur place dans la sélection. Et voilà pourquoi Kabongo aujourd'hui doit encore pousser, travailler pour aller en sélection. Donc vraiment, j'ai vu, il a la qualité, maintenant il faut qu'il travaille. Hein. Le problème du Congolais, c'est que dès qu'on a la qualité, on s'arrête. On se dit qu'on est le meilleur, mais non, il faut travailler encore et arriver au sommet. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec. D'abord, premièrement, c'est un grand frère à moi. Et je suis vraiment content d'être avec lui aujourd'hui. Je cherche toujours à l'écouter aussi. Je sais que derrière lui aussi, je dois avoir quelque chose. Et vous allez prendre cette nouvelle avant de boucler cette émission. Les Lions Indomptables ont enregistré leur deuxième défaite en tombant devant la Mannschaft
Elite allemande sur la marque de 1-3 hier dimanche lors de la 3e journée du groupe B pour la Coupe des Confédérations. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui met fin à Sensation Foot de ce lundi. Un grand plaisir était nôtre de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci surtout de continuer de nous écrire pour vos remarques et suggestions éventuelles au numéro affiché. Et merci de nous rejoindre aussi sur notre page Facebook Sensation Foot RTNC2. D'ici là, portez-vous très bien et on se retrouve dans les tout prochains jours. Au revoir. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.